Brooklyn, New York, samedi 18 mai 2025. Ce qui devait être une belle soirée de détente pour de nombreuses familles et touristes a tourné au drame en l'espace de quelques secondes. Akash Rana, résident de la région, était venu profiter de la douceur du printemps avec sa femme et sa belle-mère près de Jens Carousel, un site historique au bord de l'East River, avec vue directe sur le pont de Brooklyn, emblème de la ville. Comme des centaines d'autres personnes ce soir-là, il s'attendait à une soirée tranquille, rythmée par la lumière du coucher de soleil sur les gratte-ciels de Manhattan et les reflets des navires naviguant paisiblement sur le fleuve. Mais soudain, l'atmosphère a changé du tout au tout. Ce que nous avons vu était surréaliste. On aurait dit une scène de film catastrophe. D'abord, il y a eu un bruit sourd, puis des cris. Des gens couraient dans tous les sens, a raconté M. Rana, visiblement bouleversé. Quand j'ai filmé la scène, j'ai vu des marins tomber, d'autres s'agripper désespérément au cordage. Ce n'est que plus tard, en regardant la vidéo au ralenti, que j'ai compris l'ampleur de ce qui s'était passé. Le navire en question, le Cuauhtémoc, est l'un des navires-écoles les plus emblématiques de la marine mexicaine. Long de plus de 90 mètres, il est connu pour sa silhouette élégante, ses voiles imposantes et ses apparitions lors de cérémonies diplomatiques et d'événements culturels internationaux. Arborant des guirlandes lumineuses et un drapeau géant du Mexique, le navire offrait une vue spectaculaire, jusqu'à ce qu'il s'approche dangereusement du pont. Malheureusement, les mâts de 45 mètres du Cuauhtémoc se sont révélés trop hauts pour passer sous les arches du pont de Brooklyn, pourtant bien connus pour leur hauteur. La manœuvre semblait être une erreur de navigation ou un défaut de coordination avec les autorités maritimes locales. Le choc fut violent. Les mâts supérieurs se sont brisés net au contact de la structure métallique du pont, projetant des éclats de bois et de métal, et déséquilibrant plusieurs membres d'équipage. On a vu des marins suspendus dans le vide, certains accrochés au haubans, d'autres projetés contre le pont ou tombant sur le pont du navire. C'était insoutenable. Des témoins affirment que la scène a provoqué des cris de panique, certains spectateurs se précipitant pour aider, d'autres fuyant la zone, croyant à un attentat ou à une attaque. Les services de secours new-yorkais, déjà en patrouille en raison de l'événement maritime, sont intervenus en quelques minutes. Plusieurs bateaux de secours ont encerclé le navire tandis que des ambulances et des équipes médicales attendaient sur les quais. Un marin grièvement blessé a été transporté sur une civière vers un bateau de secours, puis vers un hôpital local. Les secouristes ont également inspecté minutieusement l'East River, craignant que des membres d'équipage aient été projetés à l'eau. Heureusement, aucun des 277 marins à bord ne serait tombé dans le fleuve, selon la marine mexicaine. Le bilan provisoire fourni par la marine mexicaine fait état de 22 blessés, dont 19 ont été hospitalisés, avec 3 cas jugés critiques. Le maire de New York, Eric Adams, a précisé que 17 blessés avaient été officiellement recensés par les autorités locales, sans commenter la gravité de leurs blessures. Du côté des forces de l'ordre, la NYPD, New York Police Department, a indiqué que l'accident pourrait être lié à une panne ou un dysfonctionnement mécanique, mais n'a pas donné davantage d'explications. Une enquête conjointe entre les autorités portuaires, la garde côtière américaine et la marine mexicaine a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Le Cuauhtémoc n'est pas un navire ordinaire. Construit dans les années 1980, il est un symbole national au Mexique, servant à la formation des officiers et représentant le pays dans le monde entier lors de manifestations navales. Il a visité plus de 60 pays et est souvent accueilli avec faste et respect dans les ports étrangers. Sa présence à New York s'inscrivait dans un programme d'échange culturel et diplomatique. Pour de nombreux Mexicains et passionnés de marine, cet accident est un choc émotionnel et symbolique, au-delà de l'aspect purement technique ou logistique. Un voilier de la marine mexicaine, le Cuauhtémoc, est resté amarré à un quai de New York le dimanche 18 mai, au lendemain d'un grave accident survenu dans la soirée du samedi 17 mai, lorsqu'il est entré en collision avec le célèbre pont de Brooklyn. Une enquête officielle a été immédiatement ouverte pour déterminer les causes de cet incident spectaculaire qui a coûté la vie à 2 personnes et en a blessé plusieurs autres. Une manœuvre qui tourne au drame. Des vidéos diffusées en ligne montrent le Cuauhtémoc, un navire-école emblématique de la marine mexicaine, approchant le pont de Brooklyn par l'East River du côté de Manhattan. Le voilier, long de plusieurs dizaines de mètres, est reconnaissable par ses 3 mâts imposants, mesurant environ 45 mètres de hauteur, 147 pieds. En approchant du pont, ces mâts se sont révélés trop hauts pour passer sous l'arche du quai historique, provoquant une collision brutale. Les mâts supérieurs se sont littéralement brisés en heurtant la structure métallique du pont, projetant des débris sur le pont du navire et blessant plusieurs membres d'équipage. Le Cuauhtémoc, nommé en l'honneur du dernier empereur aztèque, était alors en navigation dans le cadre d'une visite officielle à New York. Bilan humain, 2 morts, plusieurs blessés graves. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux samedi soir, la marine mexicaine a fait état de 22 blessés à bord, dont 19 ont été transportés dans des hôpitaux new-yorkais pour recevoir des soins médicaux. Parmi eux, 3 ont été grièvement blessés. Le maire de New York, Eric Adams, a par la suite confirmé sur le réseau X, anciennement Twitter, que 2 personnes avaient perdu la vie dans l'accident et que 2 autres étaient toujours dans un état critique dimanche matin.
Heureusement, selon les autorités et les gardes-côtes, aucune des 277 personnes présentes à bord au moment de la collision n'est tombée dans l'eau, ce qui a évité des opérations de sauvetage aquatique plus complexes. Pont-Nuit. Le pont de Brooklyn, épargné. Le pont de Brooklyn, emblème architectural achevé en 1883, est à la fois un symbole touristique majeur de la ville de New York et un axe de circulation vital entre les arrondissements de Manhattan et Brooklyn. Autrefois le plus grand pont suspendu au monde, il attire chaque jour des milliers de piétons, cyclistes et automobilistes. Selon les premiers rapports des services de transport de la ville, le pont n'aurait subi aucun dégât structurel majeur malgré la violence de l'impact. Après une inspection préliminaire, la circulation a pu reprendre dans les deux sens, même si la zone reste sous surveillance pour évaluation continue. Un voilier historique et symbolique. Le Cuauhtémoc n'est pas un simple navire, il représente un symbole de la fierté navale mexicaine. Construit en 1981 dans les chantiers navals de Celaya à Bilbao, en Espagne, il sert depuis de navire-école pour les officiers de la marine mexicaine. Il est régulièrement utilisé pour des missions diplomatiques et culturelles dans le monde entier, accostant dans les grands ports pour des visites officielles ouvertes au public. Sa venue à New York s'inscrivait dans le cadre d'un événement qu'organisé avec le South Street Seaport Museum, qui a confirmé sur son site internet que la visite devait s'achever le samedi soir. Pendant plusieurs jours, le public avait été invité à monter à bord du voilier, à explorer ses ponts et à rencontrer son équipage. Enquête en cours. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête conjointe entre la ville de New York, les gardes-côtes américains et la marine mexicaine. Plusieurs questions se posent. Pourquoi le navire a-t-il tenté de passer sous une arche manifestement trop basse? Y a-t-il eu une erreur de navigation ou de communication avec les autorités portuaires? Le système de mesure de hauteur du navire était-il défaillant? Le vent ou le courant ont-ils joué un rôle? Le Cuauhtémoc demeure immobilisé à quai, sous surveillance, en attendant la poursuite des investigations techniques et administratives. Des experts vont devoir examiner non seulement l'état du navire, mais aussi les décisions prises avant et pendant la manœuvre. Une émotion vive des témoins. L'accident a profondément choqué les nombreux témoins présents sur les berges de l'East River. Plusieurs familles étaient venues admirer le coucher de soleil et les manœuvres festives du navire. Au lieu de cela, elles ont assisté à une scène de panique et de désolation. On venait juste pour une balade tranquille au bord de l'eau. On ne s'attendait pas à voir ça, a témoigné une touriste française présente sur les lieux.